Bonjour et bienvenue sur le Maître Tacticien. Aujourd'hui, nous discutons d'une tactique très populaire dans le monde du football. C'est celle du 4-3-3, composé de 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Maintenant, plongeons dans les origines de cette tactique. Cette tactique va être originaire dans les années 1800 dans les équipes beaucoup moins populaires, mais va commencer à devenir populaire en 1970 lorsque la légende Johan Cruyff et son équipe de l'Ajax vont l'utiliser permanemment. Ils vont gagner beaucoup de trophées avec. C'est dans cette époque qu'ils vont gagner 3 Ligues des Champions, le trophée le plus prestigieux qu'un club peut gagner. Cette tactique a aussi eu beaucoup de succès sous Pep Guardiola au club de Barcelone, un club qui a eu beaucoup de succès à l'aide de Lionel Messi avec cette tactique. Maintenant, parlons du rôle de chaque joueur dans cette tactique. Commençons par le gardien. Le gardien de but doit avoir une très bonne distribution et doit être capable de donner la balle sur des longues distances ainsi que des courtes distances. Un des meilleurs exemples pour cela est Manuel Neuer, un des meilleurs gardiens à avoir jamais touché le jeu, qui a une distribution incroyable. Maintenant, pour la tâche des 4 défenseurs dans cette tactique, leur tâche est de former un entonnoir, donc les défenseurs latéraux vont avancer un tout petit peu. Cette forme d'entonnoir est importante car les attaquants vont être pris entre les défenseurs et auront de la misère à passer cette défense. C'est une tactique très effective pour empêcher l'opposition de marquer. Maintenant, pour le rôle le plus important sur le terrain, ou plutôt les rôles, c'est les 3 milieux de terrain dans cette tactique. En effet, il y a plusieurs façons de positionner ces milieux de terrain, mais les plus optimales et populaires à utiliser sont 2 milieux défensifs et un milieu central, ou 2 milieux centraux et un milieu offensif. Ces milieux de terrain sont le lien entre l'attaque et la défense, donc il est primordial d'avoir un grand nombre de joueurs dans cette position. C'est pourquoi le 4-3-3 est une si bonne tactique à utiliser dans le monde moderne du football. Maintenant, pour l'autre façon de placer ces milieux, c'est-à-dire de placer un milieu défensif et 2 milieux centraux, eh bien, c'est un peu moins intéressant car faire le lien entre l'attaque et la défense devient encore plus difficile puisque les 2 milieux défensifs sont des milieux qui vont rester très près de la défense, comme un 5e et un 6e défenseur, ce qui rendra la tâche pour le milieu de terrain à l'avant beaucoup plus difficile. Dans cette tactique, pour les ailiers, il est beaucoup mieux que ce soit des ailiers qui sont très offensifs sur la balle et qui attaquent directement les défenseurs latéraux. Donc, on ne veut pas des ailiers qui sont indirects et qui passent leur temps à essayer de centrer la balle. Ces ailiers, en mettant beaucoup de pression sur la défense, vont créer beaucoup plus de chaos qu'on pourrait le faire avec d'autres tactiques. C'est pour cela que le 4-3-3 fonctionne aussi bien en attaque qu'en défense. Des ailiers très connus pour avoir ce rôle durant les années est par exemple Raheem Sterling, un ailier anglais qui est très reconnu pour créer du chaos parmi les rangs des défenseurs. Et quand on cherche pour un attaquant de pointe de cette tactique, on cherche un attaquant de pointe qui peut aussi bien dribbler que marquer des buts et créer ses propres chances. C'est le cas de Luis Suarez qui a eu un très grand succès au FC Barcelone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un des grands avantages de cette tactique, c'est le dénombrement en milieu de terrain. Donc, comme vous pouvez voir dans une tactique 4-4-2 avec seulement 2 milieux centraux, la tactique 4-3-3 a 3 milieux centraux, ce qui va vraiment les aider à contrôler le tempo et le rythme du jeu, car les milieux de terrain contrôlent le jeu. C'est eux qui sont en contrôle du ballon et qui contrôlent comment le jeu va aller. Un autre bon avantage de cette tactique très connue est que il y a un bon équilibre entre les 3 phases du terrain du jeu. Donc, il y a 3 attaquants, 3 milieux et 4 défenseurs, ce qui est quasiment des nombres identiques. Cela veut dire que on ne peut pas vraiment avoir de misère quand on a moins de joueurs dans toutes les phases du terrain. Pour l'instant, dans le monde moderne du foot, on n'a pas encore trouvé de problème avec ces tactiques. C'est pourquoi qu'énormément de managers l'utilisent en ce moment. Premièrement pour le dénombrement de joueurs en milieu de terrain et aussi pour l'équilibre à travers toutes les phases du terrain. C'est comme ça que les meilleurs managers et les meilleures équipes réussissent à avoir du succès dans le monde moderne du football. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez en apprendre plus sur les tactiques, assurez-vous de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Mettez en commentaire les prochaines tactiques que vous aimeriez que j'ajoute.